Doumé, bonjour. Bonjour. Concrètement, est-ce qu'on peut savoir où en êtes-vous de votre remise en forme? Quel est votre programme quotidien et celui qui arrive, enfin l'avenir? Bon, mon programme en ce moment, c'est du renfo. J'ai repris aussi avec le groupe tous les jeux. À part ce qui est vraiment grand, je dirais un grand jeu, je le fais pas encore. Mais je suis tout le temps avec le groupe. Je suis en adapté aussi, mais la plupart du temps, on est avec le groupe. Tout ce qui est taureau, conserve et tout, je peux le faire. J'ai attaqué les duels, donc ça fait du bien quand même. Ah, le moral, il est très bon. Vous savez, quand on est épaulé comme j'ai été épaulé, que ce soit à Clairefontaine ou par le staff médical ici, par les dirigeants qui m'ont fait une énorme preuve de confiance dès le début, ça a été déjà le moral était très bon suite à ça et maintenant que je retouche le ballon, que je retrouve mes coéquipiers et même certains amis, le moral il est plus que bon. Thomas, si on vous voit ici, c'est que les choses vont dans le bon sens. Pour vous, comment vous avez suivi la saison de vos coéquipiers? Moi je dirais que ça a été une saison mitigée. Après, on a fait avec nos moyens. C'est sûr qu'on a été un peu en dents de scie. Mais je pense que ce qu'on voulait aller chercher, on l'a fait. On a pris le maintien peut-être un peu tard, c'est sûr, pour certaines personnes. Mais le maintien est acquis. On va surtout se concentrer sur l'année prochaine et bien préparer l'année prochaine, je pense. L'impression extérieure, c'est que parfois ça peut être dur mentalement dans le groupe. À certains moments, on voyait que sur le terrain, parfois c'était difficile, même mentalement. Vous, en tant que, on va dire que sage, que joueur qui n'étiez pas malheureusement sur le terrain et donc avec un certain recul, comment vous l'avez vécu? J'ai vécu mal moi aussi parce que c'était compliqué. Vous savez, quand votre équipe, quand vous voyez vos amis, je parlais de Christophe, de Benji, Julien un peu moins parce que Julien il a été blessé, mais quand je vois mes amis au fond du trou, ça fait mal à moi-même aussi, mais ils ont pas lâché. Je pense qu'ils ont répondu présent dans le sprint final et c'est tout ce qu'on attendait d'eux. Ça a été compliqué pour eux, que ce soit mentalement, physiquement. Mais comme je dis, ils ont répondu dans le sprint final. Je l'ai dit dans une interview la dernière fois, Christophe Vincent s'est doublé à Bordeaux. Benji marque ici l'avant-dernier match. Donc ils ont su répondre présent. Je suis content pour eux, même si mentalement ça a été compliqué. Ils ont su aller chercher ce qu'il fallait pour faire le dos rond, quoi. Je reviens sur votre cas personnel. Cet été, c'est quoi votre programme? Vous allez suivre un programme très précis de réathlétisation? Il y a un stage? Non, je compte pas couper du tout. Je vais voir avec les kinés du club, les prépas du club. Je vais travailler, bosser parce qu'il me manque encore des choses. C'est sûr que j'ai repris sur le terrain, mais bon, pour revenir à 100%, il va falloir que je passe par une prépa entière et pas couper pendant la trêve. Je vais continuer à travailler, je vais encore faire du renforcement parce que c'est ce qui me manque le plus. Mais ouais, je vais peut-être aller, je vais couper une semaine parce que tout le monde a besoin de vacances et que mentalement, moi aussi, j'ai besoin de couper. Mais je vais continuer à m'entraîner même pendant la trêve et après pour arriver à la prépa et être presque prêt, je dirais. Si elle devait être reconduite la semaine prochaine, cette défense à 3, elle vous plaît? Ouais, elle me plaît. Après, il va falloir s'adapter à tout. On sait qu'il va y avoir du changement. Je ne sais pas comment ça va se passer. On attend tous de savoir comment ça va se passer. Mais sans que ce soit à 3 ou à 4, je pense que je suis capable de jouer. Donc, il faut que je revienne à 100%, c'est le plus important. Votre objectif personnel, c'est justement d'être à 100% dès le mois de juillet, août. D'arriver bien à la prépa pour fin août, au début du championnat, être à 100%. Après, si ça arrive pas, ben je prendrai mon mal en patience et je travaillerai encore plus. Mais oui, mon objectif, c'est d'arriver presque prêt à la prépa. Vous qui connaissez très bien le club, est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, qu'on arrive vers une nouvelle ère avec un directeur technique, avec sans doute, enfin peut-être un nouveau coach, et forcément des joueurs qui vont partir? Est-ce que c'est une nouvelle page qui s'écrit pour le Sporting d'après vous? Ouais, l'arrivée de Fred Antonet, il va peut-être faire passer un cap au club. Je pense que tout est bon à prendre. Il va falloir que tout le monde soit tiré dans le même sens, soit dans le même bateau. Je pense que ça a été fait cette année, même si les résultats n'ont pas été cohérents, mais
Je pense que c'est une nouvelle ère et il va falloir qu'on tire tous dans le même sens. Je pense que c'est le plus important chez nous. Alors, on sent de vos propos aujourd'hui, même de vos propos les semaines précédentes, que ça vous tient à cœur de défendre les Corses de l'effectif. Est-ce que vous avez la sensation parfois que le public bastier peut être un peu plus sévère avec les Corses qu'avec les autres? Vous savez, je l'ai toujours dit. Il y a 2 ans, je l'ai dit dans le journal et il y a Christophe qui est là. C'est Christophe qui m'a fait l'interview. Je l'ai dit, on m'a peut-être pris pour un fou, mais je pense que c'est plus compliqué pour un Corse de jouer chez soi et encore plus au Sporting où il y a de l'engouement. L'engouement, il est magnifique chez nous, mais c'est compliqué pour nous. Après, on doit être irréprochable. Je pense que sur le terrain, je l'ai déjà dit, il n'y a pas, il y a pas de tricheurs parmi les Corses. Après, peut-être qu'il y a des matchs où on passe à travers, mais ça arrive à tous les plus grands, hein. Même en regardant la Ligue des Champions, il y a des joueurs qui passent à travers. Mais le fait qu'il y ait énormément d'engouement, on le sent encore plus. Mais bon, ça fait partie du métier et il va falloir qu'on fasse abstraction de tout ça au bout d'un moment, je pense. Vous avez parlé du public, ça sera la dernière de la tribune également, la tribune Est avant les travaux. C'est la tribune Est, bon, j'en ai fait partie. J'ai grandi dedans également. J'ai grandi dedans un moment, donc ça m'embête un peu de ne pas être sur le terrain par rapport à ça, mais j'espère que ce sera une belle fête et qu'on fermera cette tribune le mieux possible, que ce soit sur le terrain ou en tribune. Et après, on attendra la nouvelle fermée qui fera peut-être un peu plus de bruit.